aussi de laisser à l'extérieur tout ce qui n'a pas un caractère d'urgence absolue, qui ne nécessite pas votre présence. Et revenir simplement à la conscience de soi, tel que vous êtes maintenant, dans l'état où vous arrivez sur le tapis maintenant. Et juste de rester en contact avec cet état. Et de maintenir cette orientation vers l'intérieur, bien aussitôt que vous sentez que quelque chose vous attire vers l'extérieur. Alors, vers l'extérieur, ça peut être aussi une pensée, hein, parce qu'une pensée nous décentre, évidemment. Quelle que soit cette pensée, hein. Ça reste une pensée. Ça reste une construction mentale qui nous éloigne du moment présent. On va revenir à ce qui nous relie vraiment de façon plus instantanée au présent, c'est la respiration. On écoute notre respiration, on l'observe. Avec chaque expiration, on peut se relâcher un peu plus, efforcer de se détendre un peu plus, de relâcher un peu plus nos muscles, notre visage. Avec à chaque inspiration, on s'ouvre un peu plus. Le yoga, je le dis souvent, ça n'est pas que faire des postures. Et puis, ça n'est pas faire des postures forcément compliquées, se contorsionner dans tous les sens. Évidemment que ça fait partie du yoga et que ça a un sens. Mais imaginez un, un vieux yogi qui aurait 80, 90 ans, peut-être 100 ans. Évidemment, il ne fera pas des postures extrêmement acrobatiques. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il ne fait plus de yoga? Bien sûr que non. Le yoga, c'est avant tout une ouverture de la conscience, un approfondissement de la conscience, un éclaircissement de la conscience. Et ça n'est pas dans la forme. Et ça n'est surtout pas non plus dans le conceptuel. C'est surtout une expérience, un vécu. Alors, je voudrais illustrer mon propos simplement
par l'extrait du livre suivant, hein, l'extrait du livre de Iyengar sur le pranayama. Un tout petit extrait où il parle de ce qu'est la respiration. Un extrait très court. Hein. On peut aborder la respiration d'une façon conceptuelle. Qu'est-ce que la respiration? On peut aussi étudier les livres. Étudier les livres, ça reste conceptuel. Ça n'est pas une expérience. Ça peut effectivement ouvrir notre esprit pour l'expérience, mais ça n'est pas en soi une expérience. Le yoga propose l'expérience directe. Et bien souvent, alors nous la faisons l'expérience directe, mais nous nous identifions à quelque chose de conceptuel et c'est pour ça qu'on ne la vit pas pleinement. Donc l'exemple que je voulais vous citer, c'est la respiration justement. Voici comment Iyengar décrit la respiration. Alors je vous épargne les mots sanscrits hein, qui parsèment le texte. Je simplifie un petit peu et voilà, je ne parlerai pas avec le sanskrit. L'inspiration est l'absorption de l'énergie cosmique. La rétention après l'inspiration est l'union du soi universel avec le soi individuel. Et l'expiration est l'abandon de l'énergie individuelle. Et la rétention après l'expiration, c'est le moment pendant lequel l'individu et le soi universel se confondent. Donc voilà une description de la respiration qui reste conceptuelle. À partir du moment où on la lit, hein, on peut concevoir ce qu'il dit, mais on ne le vit pas, on n'en fait pas l'expérience. Si on est réellement en état de yoga, il est possible qu'on en fasse l'expérience directe. La respiration a-t-elle pour autant changé? Non, on respire toujours de la même façon. Hein. Ce qui a changé, c'est notre conscience de ce qui se passe, de ce qu'est la respiration. Donc simplement, pour illustrer que le yoga n'est pas du tout conceptuel et que l'expérience particulière que l'on fait, c'est une expérience que l'on fait par l'ouverture à l'approfondissement de la conscience. Voilà. On va continuer à rester en Shavasana quelques instants encore pour se permettre de se recentrer de façon plus stable, plus permanente. Et peut-être prendre conscience que cette respiration qui nous traverse, et c'est au-delà du personnel, hein. Au-delà de la volonté. Que la respiration qui nous traverse, c'est quelque chose d'au-dessus de soi, qu'on ne peut pas maîtriser par la volonté. On ne peut pas arrêter de respirer, même si on le veut très fort. Il y a donc quelque chose dans la respiration qui est au-delà hein, de notre conscience au sens freudien, hein, notre conscience. Et qu'il y a une partie qui reste cachée dans l'inconscient.
On peut concevoir à partir de là qu'en rentrant en contact avec la respiration, on rentre en contact avec la partie la plus profonde de soi, avec le soi profond. Conscience que dès le début de la vie, notre premier acte est une inspire, et que c'est donc par cette respiration que nous sommes liés à la vie. Je dis souvent que quand on cherche à maîtriser le souffle, on doit apprivoiser le souffle plus que le chercher à exercer sa volonté sur lui. Il est bien évident que la volonté n'aura aucune action profonde. Et c'est comme apprivoiser un animal. Lorsqu'on apprivoise un animal, qu'est-ce qui se passe en fait? On apprend, c'est nous qui apprenons de l'animal. C'est nous qui faisons, qui modifions notre point de vue et notre comportement pour que l'animal vienne à nous. C'est pas l'inverse. Quand on apprivoise un animal, c'est nous qui apprenons. L'animal, il apprend rien. C'est la même chose avec le souffle. Si on apprivoise le souffle, on va apprendre du souffle. Donc c'est bien différent que d'exercer une volonté sur la respiration. Et il faut, je pense, bien assimiler ça pour travailler avec le souffle correctement, avec le yoga. Voilà. On va commencer donc concrètement ce travail d'unification et de rapprochement du souffle. Vous pouvez rester allongé. C'est moi qui vais déplacer mon angle de caméra. Voilà. Alors, vous aurez peut-être besoin d'une chaise aujourd'hui, éventuellement d'une sangle. Voilà. Alors, dans cette posture allongée, vous allez juste rapprocher les pieds pour les placer en contact maintenant. Et vous ramenez les bras le long du corps, vous tournez les paumes de main vers le sol. Les yeux fermés toujours, on rentre bien le menton. Et tout doucement, en inspirant, on va monter les bras tout au long de l'inspire, les amener en arrière de la tête. Bien développer le haut des poumons. Et à l'expire, on ramène ces deux bras le long du corps. Et on reprend à l'inspire encore une fois. On cherche déjà à faire l'expérience, donc je parlais d'expérience concrète du lien entre le mouvement et la respiration. Et ça ne doit pas être conceptuel, ça doit être une expérience vécue. Évidemment, pour faire l'expérience, il faut être présent. Présent au lien entre le geste et le souffle. Mais ensuite, vous allez croiser, entrelacer tous les doigts, retourner les paumes de main. Vous allez remonter les bras sur une inspire. Et là, on va faire 3 longues respirations dans cette posture, où on va insister sur la poussée des paumes de main à chaque inspire, la poussée sur les talons aussi. Et à l'expire, eh bien, on laisse le corps s'affiner, on maintient l'allongement.
Ensuite, sur une expiration, vous pouvez ramener les deux bras et plier la jambe gauche. Vous allez presser complètement la cuisse gauche sur l'abdomen, bien la presser, très fort. Plaquez les lombaires, entrez bien le menton. Faites 3 respirations dans cette posture. Vous poussez un peu sur le talon droit quand vous inspirez. À l'expire, vous maintenez la pression sur la cuisse gauche. Vous restez toujours présent au souffle. En inspirant, à nouveau, on va s'allonger, on retourne les paumes de main, on monte les bras, on pousse sur les deux talons. On s'étire. À l'expire, on va maintenant replier la jambe droite et presser la cuisse droite sur l'abdomen. On reste 3 respirations. On insiste sur la pression de la cuisse sur l'expire. On insiste sur la poussée sur le talon gauche à l'inspire. Et à l'inspire, à nouveau, on va s'étirer, s'allonger. Et maintenant, à l'expire, on va reprendre la pression avec la cuisse gauche, qu'on presse complètement. Et on va soulever la tête maintenant et bien tirer le front vers le nombril. On garde la tête dans l'axe. On fait 3 respirations dans cette posture. Gardez bien la cuisse pressée. Respirez profondément. Prochaine inspire, vous replacez la tête, vous vous allongez à nouveau. Poussez sur les mains, poussez sur les talons. À l'expire, on presse la cuisse droite et on décolle la tête. On tire le front vers le nombril, la tête bien dans l'axe. Gardez les épaules basses. 3 respirations. Et puis à l'inspire, on pose la tête. À nouveau, on s'étire. Et enfin, en expirant, on peut ramener les bras le long du corps. Relâchez quelques instants. On va un petit peu travailler les psoas et la sangle abdominale. Maintenant, tellement importante, hein, cette sangle abdominale. Vous pouvez placer un petit support comme moi sous le sacrum ou une serviette pliée si vous avez les lombaires sensibles, hein, ce qui est mon cas. C'est pour ça que je ne m'en prive pas. Voilà. Une hernie discale hein, que je traîne depuis des dizaines d'années, mais qui ne m'empêche pas de pratiquer à partir du moment où je suis voilà, prudent et que je sollicite correctement ma colonne. Alors, on va faire cet exercice où on a les bras en croix. Alors, vous pouvez garder les paumes de main vers le haut si, voilà, si on doit préciser les choses. On part avec
les genoux regroupés. Et on va juste en inspirant étirer la jambe gauche, en poussant bien sur le talon. On étire l'arrière du genou. En expirant, on pointe les orteils, on ramène, on replie le pied. À l'inspire, la droite. On pousse énergiquement sur le talon. En expirant, on pointe les orteils, on ramène le pied. Et ensuite, on fait la même chose avec les deux jambes. Inspire, on pousse bien sur les deux talons. Et expire, on pointe les orteils, on ramène les pieds. Faites-le les yeux fermés, encore 3 fois, le cycle complet. Inspire, donc la gauche. Expire, on pointe, on ramène. Inspire, la droite. Expire, on pointe, on ramène. Paupières closes. Et puis les deux. Encore 2 fois le cycle complet en s'attachant à observer toujours notre respiration. En essayant de la garder complète. Évidemment, elle se place différemment selon la posture du corps. Et c'est bien ce qui fait travailler le souffle. Quand vous avez terminé, vous pouvez croiser vos doigts autour des genoux et relâcher la sangle abdominale. Relâchez le contrôle du souffle. Et on va pouvoir maintenant d'abord s'asseoir et puis passer debout. Alors, je vais à nouveau modifier l'angle de la caméra. Voilà. On va aller vers 2 versions de Virabhadrasana, la numéro 2 et la numéro 1 ensuite. Vous ne voyez peut-être pas mes pieds, mais ce n'est pas très grave. Si vous les voyez, je pense, ouais. Voilà. Ce qui compte surtout dans ces 2 postures, c'est que le pied arrière reste bien plaqué au sol, qu'on continue à appuyer sur le talon arrière. Ça, c'est vraiment important. Qu'on ne plie surtout pas le genou arrière, c'est comme ceci, parce qu'on perd tout le bénéfice de la posture. Donc, il faut garder l'appui à l'arrière. Le genou avant, lorsque vous le pliez, il ne doit pas, je vous le rappelle, s'avancer au-delà de la cheville. C'est-à-dire que l'angle ici doit être de 90 mais au minimum, mais pas moins. Donc, en gros, je ne dois pas avoir ça, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir mon genou plus loin que mon pied. Au-dessus au maximum, voilà, pas plus loin. Sinon, on perd vraiment le bénéfice. Alors ça, c'est important. On va partir donc les pieds joints avec de l'espace devant soi. On ouvre le pied droit à 45 degrés, pas plus. Ça aussi, c'est très important. Et on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Donc, dans une première phase, on va bien garder le buste vertical, ne pas le pencher en avant et aligner les 2 bras dans l'axe du tapis. Les mains au niveau des épaules, ni plus haut ni plus bas. On étire bien les 2 mains dans le sens opposé et on tourne le regard vers l'avant. Voilà, on garde la tête bien droite et on va plier la jambe gauche, donc sans avancer le buste comme ceci. On garde bien le buste à la verticale
et on plie juste la jambe gauche. Voilà. Le buste donc ne s'avance pas, hein, il reste droit, vertical. 3 respirations dans cette posture. On garde l'appui sur le talon arrière. À présent, en expirant, on va ramener le bras droit. C'est-à-dire qu'on ramène le bras droit comme ça, en balayant, jusqu'à ce que les épaules se retrouvent de face. On garde l'appui sur le talon arrière. Inspire, on ramène le bras en arrière. Encore 2 fois. En expirant, épaules de face. Surtout, ne pliez pas la jambe arrière. Et inspire, on revient. Encore une fois. Et puis une dernière fois. Là, on va croiser les doigts et monter les bras vers le haut. On soulève le menton, on a bien les épaules de face, on le regarde vers le haut. On reste dans la posture pendant à peu près 3 à 4 respirations profondes. Gardez l'appui sur le talon arrière. Développez bien la poitrine quand vous inspirez. Et enfin, en expirant, vous pouvez quitter la posture et ramener les 2 pieds côte à côte. Ensuite, vous fermez les yeux. Vous relâchez le contrôle du souffle. Bon, ça, c'est une bonne posture, c'est un bon tonique cardiaque. C'est aussi une bonne posture pour lutter contre le blues, hein, auquel on peut être particulièrement sensible en ce moment, hein, vu le contexte peu pas très fun. Hein. C'est une posture qui favorise la prise d'initiative, la confiance, la combativité, qui empêche donc qui aide en tout cas à ne pas tomber dans une sorte de passivité, de neurasthénie. On va le faire de l'autre côté. Donc, vous avez vu, on passe de la 2 à la 1, hein, la 1 étant plus intense que la 2. Donc, on repart les pieds joints, on ouvre le pied gauche cette fois à 45 et on fait un bon pas en avant avec le pied droit. Donc, vérifiez bien que votre pied arrière est à 45, que votre pied avant est bien dans l'axe du tapis. Surtout, surveillez votre talon arrière, ça c'est vraiment la clé de la posture. Gardez bien le buste vertical. La main droite à hauteur de l'épaule, le bras dans l'axe du tapis, la main gauche à hauteur de l'épaule, dans l'axe du tapis. Le regard tourné vers l'avant. Alors, on ne penche pas la tête, hein, souvent, on penche l'oreille vers la droite, comme ça, hein, il faut vraiment garder le visage à la verticale. Gardez bien le buste à la verticale aussi quand vous pliez la jambe avant. Hein, ne penchez pas comme ça en avant. Voilà, on reste bien vertical. Et 3 respirations dans la posture. C'est Virabhadrasana 2. Évidemment, si vous avez mal aux épaules, hein, vous pouvez mettre les bras un peu plus bas.
Ajustez aussi, ne rentrez pas le genou vers l'intérieur, gardez bien la jambe vraiment dans le sens longitudinal. Ensuite, à l'expire, même chose, hein, on ramène le bras. Donc, quand vous ramenez le bras, vous devez sentir l'étirement ici, hein, parce que ça étire un peu plus le psoas. Et inspire, on le replace. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Encore une fois. À la fois suivante, on va nouer les doigts. Peut-être vous pourrez aussi retourner les paumes de main si vous voulez, hein. La posture est un peu plus intense en fait. Et en inspirant, donc, on prend la variante numéro 1. Talon arrière bien planté dans le sol. 3 respirations profondes. Trois, 4, si vous voulez. Et vous quittez la posture en expirant. Vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche et vous relâchez. On va travailler maintenant un petit peu sur l'ouverture des épaules. Donc c'est là que vous aurez peut-être besoin de la chaise dont je vous ai parlé en début de séance. Donc une chaise ou un tabouret. C'est comme vous voulez. Moi, je prends une chaise. Vous vous placez sur votre tapis. Ensuite, vous mettez à genoux devant et vous placez les 2 mains là sur la chaise. Il faudra ajuster un petit peu la distance par rapport à la chaise peut-être. En expirant, vous ramenez le bassin sur les talons, hein, et vous gardez les bras tendus et vous descendez les épaules et vous relâchez la tête. Et là, vous faites 6 respirations dans la posture. Vous allez chercher à bien aplatir bien ouvrir la poitrine quand vous inspirez et quand vous expirez, bien aplatir le haut du dos. Voilà, ça doit faire à peu près 6 respirations. On va maintenant intensifier l'étirement des triceps. Alors, on se rapproche un tout petit peu de la chaise. Et maintenant, on va poser les coudes sur le bord du plateau, comme ceci. Vous mettez les mains à plat l'une contre l'autre, comme en prière. Reculez un peu le bassin, hein. Et ensuite, vous ramenez les mains en prière derrière la nuque pour lâcher la tête. Et les doigts sont dirigés donc vers le coccyx. Et là, vous sentez les triceps qui s'étirent. Vous respirez profondément, 6 respirations dans cette posture.
Et en expirant, vous pourrez déplier vos bras. En inspirant, redresser le buste. Alors, peut-être que vous sentez déjà, là, dans la posture de Vajrasana, le diamant, que le haut du dos est déjà beaucoup plus droit. Hein. Vous pouvez peut-être le ressentir quelques instants dans cette posture du diamant. Ou immédiatement après cette préparation, on sent le redressement du haut du dos hein, qui est assez agréable hein, à percevoir. Alors, ensuite, vous pouvez repasser debout. On va aller vers, on va travailler les cuisses maintenant, qu'on a bien travaillé le redressement du haut du dos, avec la posture de la demi-chaise et de la chaise ensuite. Alors là, les critères, c'est garder les talons au sol surtout, et garder les cuisses parallèles. Ce sont les deux choses principales. Le dos droit, hein, bien sûr, mais surtout les talons au sol, les cuisses parallèles. Donc si vous voulez que la posture soit plus cool, vous mettez vos talons sur une serviette pliée, ou comme moi, sur des petits blocs en mousse, ou en bois, même des planches en bois, ça peut très bien le faire. Hein. Alors, une petite ruse supplémentaire. Si vous voulez aussi que ça soit plus confortable au niveau des épaules, que vous avez du mal avec les épaules, que vous avez, par chance, une sangle de yoga qu'on vous a offert à Noël ou je ne sais quoi, vous pouvez l'utiliser en passant les mains dedans, par exemple, comme ceci. C'est plus facile hein, de tenir la posture lorsqu'on a les bras tenus parallèles, plutôt que de les garder parallèles simplement par sa propre force. Hein. Donc, comme ça, c'est plus facile. Ensuite, on peut aussi croiser les doigts, c'est un peu plus facile. Et si on plaque les mains à plat l'une contre l'autre, c'est plus difficile. Hein. Donc, c'est vous qui dosez l'intensité. Je vais vous montrer avec ça parce que c'est vraiment assez confortable comme ça. Donc, éventuellement, vous surélevez vos talons. Alors, surveillez vos talons et vos cuisses. Hein, et on va progressivement descendre le bassin. À l'inspire, on monte les bras. On les aligne avec le corps. À l'expire, on plie les jambes en gardant les cuisses parallèles, pas trop bas. Inspire, on remonte. Expire, on baisse les bras. On va le faire encore 3 fois pour descendre un peu plus bas chaque fois. Inspire, expire, un peu plus bas. Inspire et expire. Encore 2 fois pour aller au plus bas, sans rapprocher ni éloigner les genoux, sans décoller les talons, sans courber le dos. Dernière fois pour aller tout en bas. Voilà, maintenant on va garder la demi-posture, c'est-à-dire les cuisses parallèles au sol, le bassin à hauteur des genoux pendant 3 respirations. Alors, 3 respirations dans cette posture. À l'inspire, on monte les bras. Et à l'expire, les cuisses à peu près parallèles au sol. On compte 3 respirations profondes. Et on remonte en inspirant. Expire, bras baissés. Relâchez quelques instants. On va aller maintenant vers la posture complète, hein, où le bassin descend jusqu'en bas. Et on va garder cette posture. Si possible, 6 respirations. On va dire entre 3 et 6 respirations. C'est Utkatasana. Utkatasana. Alors ça, c'est une posture aussi qui permet de garder l'esprit bien en contact avec le rationnel.
Ce qui peut être paradoxalement plus intéressant lorsque on a une fragilité psychique, hein, bien sûr. Parce que l'esprit, hein, comme vous le savez tous maintenant, est son propre ennemi. Allez, inspire, on monte les bras. Expire, on descend jusqu'en bas cette fois. Et on reste 6 respirations profondes. Et après vos 6 respirations, sur une inspire, vous remontez. Et expire, bras baissés. Voilà, on va maintenant passer au sol. Je vais surveiller un petit peu l'heure. Oui, ça va. On a commencé un petit peu en retard, donc si vous n'avez pas trop pressé, on dépassera un petit peu. Alors, on va faire maintenant un enchaînement avec 4 postures. L'accent est mis sur le haut du dos, bien sûr, dans cet enchaînement. Alors, tout simplement, ça va être Balasana, Chakravakasana, chien tête en bas, chien tête en haut. Très important, chien tête en haut. Hein. Les épaules doivent être très basses. Hein. Vraiment, on doit chercher à se dresser sur les bras. Hein. C'est-à-dire à pousser les clavicules vers le sol et pousser la tête vers le haut. C'est vraiment important de ne pas s'affaisser comme ça sur les épaules. C'est très mauvais pour notamment le sus-épineux, le petit tendon qui est là, qui passe sous la clavicule. Bref, c'est ce tendon qui nous sert entre autres à faire ce mouvement. Donc j'insiste vraiment. Je vous rappelle aussi que toutes les postures sur les mains, c'est des doigts très écartés. Hein, les paumes de main ventouses au sol et l'index en ligne avec l'avant-bras. Et plutôt la pression sur la face externe des mains, les petits doigts, plutôt que les pouces. Hein. Voilà. Allez, on va faire l'enchaînement 4 fois. Je le fais 2 fois avec vous et ensuite, je viens un peu vous observer pour les 2 fois suivantes. Hein. Donc, mémorisez-le bien. On démarre avec les pieds allongés, buste sur les cuisses. Les mains loin devant, les doigts, on règle les doigts. Inspire à 4 pattes, on creuse. On retourne les pieds, expire. Chien tête en bas, on pousse la poitrine vers l'arrière, on laisse descendre les talons. Inspire, chien tête en haut, on se place sur le dessus des pieds, on lâche le bassin, épaules basses, et on revient à l'envers. Expire, chien tête en bas. Inspire à 4 pattes, dos creux. Expire, on ramène. Allez, encore 3 fois. Inspire, dos creux. On retourne les pieds, expire. Chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut sur le dessus des pieds, mais les genoux ne touchent pas le sol. Hein. On pousse vers le sol. Et on revient. Expire. Inspire. Et expire. Allez, faites-le encore 2 fois. Je viens un peu en observation. Prenez votre temps.
poussez bien la poitrine vers l'arrière, en chien tête en bas. Bon, il y a de belles choses. Bien. Allez, je crois qu'il y a encore une dernière fois, hein, me semble-t-il. Bon, je n'ai pas une vue précise, mais ça m'a l'air quand même plutôt bien. Parfait. Oui. Quand vous avez terminé, vous reprenez la posture de l'enfant, mais avec les bras le long du corps. En laissant les coudes se plier pour relâcher vos épaules. Et on va aller vers le mouvement, dernier mouvement de cette séance d'asana. Tout simplement, Urdhva Prasthapadasana pour fluidifier un petit peu tout ça. Les bras le long du corps, les genoux tirés vers la poitrine. Je me replace. Allez, simplement, à l'inspire, on étire les jambes, on monte les bras, on garde les yeux fermés, on apprécie l'association étroite souffle-mouvement, très fluide. Inspire, on étire l'arrière du corps. On pousse bien sur les talons. Expire, on replie. Encore 2 fois. Et puis, vous pourrez ensuite vous couvrir pour la suite des festivités. On peut mettre les chaussettes, si vous voulez. On va rester un bon quart d'heure immobile, donc couvrez-vous. Couvrez-vous et préparez votre assise pour le pranayama. Alors, on va faire un pranayama assez simple, juste avec Ujjayi. Et on va associer à ce pranayama la récitation d'un mantra. Il y a 2 sortes de pranayama. Les pranayamas qu'on dit sans graines, stériles, et les pranayamas avec graines. Alors, avec graines, c'est avec le mantra. Le mantra et l'observation du souffle devraient remplir tout l'espace psychique pendant qu'on fait ça, pour avoir évidemment un impact, un effet.
On va utiliser aujourd'hui le mantra Om, le mantra des mantras, tout simplement. La difficulté qu'on peut rencontrer quand on récite un mantra, mentalement surtout, hein, et là, pendant les cours en ligne, je préfère qu'on le fasse mentalement, ça a plus de sens pour moi. C'est que ce mantra, surtout le mantra Om, qui est le mantra universel, hein, on appelle aussi le mantra universel, il représente d'ailleurs cette universalité. Ça peut être difficile de laisser finalement la vibration sonore du mantra remplir l'espace psychique. Il peut y avoir une sorte de lutte qui se manifeste en soi. Encore une fois, c'est simplement l'ego. C'est de faire entrer quelque chose d'impersonnel dans notre sphère personnelle. Et l'ego peut dire ah ben non, là c'est ma place, c'est mon espace. Ce sont mes pensées, ce sont mes préoccupations. Et donc il y a un effort de lâcher prise. C'est dans cet effort de lâcher prise, en fait, que réside le travail. De laisser rentrer l'impersonnel, l'universel dans l'espace personnel. Parce que notre esprit va, grâce à cet exercice, à la fois s'assouplir, mais finalement se renforcer. Se renforcer, j'allais dire, dans la vérité. L'ego cherche à se renforcer finalement en s'illusionnant, en se faisant croire à sa propre existence, un petit peu comme un enfant qui s'invente des personnages très forts, hein, Zorro ou je ne sais quoi, Zorro pour les garçons, hein, mais pourquoi pas. Bon. Et en fait, l'enfant ne va pas se structurer, enfin, ça va l'aider à se structurer, mais il va pas acquérir une force qui lui est propre, hein. Il va l'emprunter à une illusion, en fait. L'ego, ça fonctionne un petit peu pareil. S'il se dépouille de ce qu'il n'est pas, finalement, il va être plus transparent, plus vrai, et notre personnalité sera plus forte, mais pas dans une fausse identification. Grâce à l'acceptation de cette part universelle et impersonnelle qui est au fond notre véritable moi. C'est un processus de désidentification. Alors au début, il peut y avoir des résistances dans ces répétitions de mantras. Au fond, très vite avec la pratique, on s'aperçoit que c'est l'inverse qui se passe et qu'on est au contraire stabilisé, renforcé. Voilà, j'ai assez parlé, on va commencer. Vous redressez votre dos sans tension, vous gardez un visage, je vous donne les critères, hein, vous gardez un visage détendu, il ne doit pas y avoir de rigidité dans votre posture, il doit y avoir une dignité et à la fois une humilité. On va commencer à allonger le souffle avec Ujjayi et chercher à s'établir dans une respiration très complète, très profonde. Et avec l'aide du métronome, vous allez essayer de vous installer dans un rythme où l'expiration va être 2 fois plus longue que l'inspire. Donc, par exemple, 5 secondes d'inspire et 10 d'expire, si ce rythme vous convient. Donc, installez-vous
dans un rythme qui vous convient. Ne cherchez pas éternellement à l'étirer, le rythme. Hein. Vous cherchez un rythme assez ample, mais dans lequel vous êtes confortable. Une fois que vous l'avez trouvé, ne cherchez pas à l'augmenter. Répétez-le. Alors, j'imagine que vous l'avez trouvé maintenant. Vous continuez sans l'aide du métronome. Continuez à compter mentalement ou intuitivement. Hein. Maintenant, on va commencer à introduire le mantra. Donc, quand vous inspirez, vous récitez mentalement une fois la syllabe Om. Quand vous expirez, vous récitez mentalement 2 fois la syllabe Om. L'expire est 2 fois plus long, vous avez le temps de le réciter 2 fois. Donc, à l'inspire, ça donne Om. Et à l'expire, Om. Vous continuez mentalement, simplement. Acceptez le caractère impersonnel de cette syllabe Om. On pourrait terminer par une inspire et une dernière répétition du Om. Et ensuite, restez dans le silence. Vous pouvez vous allonger si vous préférez être allongé pour observer le silence.
et détendre le dos. Souffle libre, mental silencieux. Restez dans l'observation du silence intérieur. Juste présent au silence. Et lorsque vraiment le silence s'est fait à l'intérieur, que reste-t-il? La présence. Et la présence seule et plénitude. La seule véritable plénitude qu'on puisse réellement expérimenter dans cette vie est en nous. Et puis, lorsque vous serez prêt, vous pourrez ensuite doucement revenir vers l'extérieur, ouvrir vos yeux sans vous presser. Vous pouvez vous étirer, retrouver le monde extérieur. Bien, il y a de belles lumières, de belles lumières chez vous. Bon, je suis heureux d'avoir partagé cette séance avec vous. Merci pour votre attention, pour votre présence, votre assiduité. Voilà, j'espère qu'on pourra vite se revoir, pratiquer en réel. Et en attendant, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, j'espère. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Olivier. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt. Bye, bye. Bye. Merci. Olivier? Oui? Oui. Oui? Olivier? Oui, j'entends. J'entends. Entends? Mais ça coupe. Jeudi soir. Jeudi. Ah. Bon, j'enverrai un mail. Non, non, J'enverrai un mail. vas-y, là, je t'entends.
Jeudi prochain, moi, je ne serai pas là. Oui. Est-ce qu'il y a un autre cours avant en ligne? Avant le jeudi, tu veux dire? Oui, parce que je ne pourrai pas suivre le cours jeudi soir. Bah, il y a un cours le mercredi soir, il y a un cours le jeudi matin, il y a un cours le jeudi à Le 13h15. mercredi, ah non, je ne suis pas là. Si, mercredi soir, c'est bon. Oui, d'accord. Eh ben, viens mercredi soir, 18h. Ok, merci beaucoup. De rien, Sylvie. D'accord, super. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir, tout le monde.